bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis! Comme vous voyez, je suis plus dans mon décor habituel, on est le 23 septembre si je ne m'abuse, donc je suis, ça y est, je suis rendue en France depuis le 18 septembre, donc je suis arrivée chez ma mère en fait jeudi soir, et depuis ce temps-là je relaxe. Honnêtement, je fais rien, c'est le bonheur. De toute façon, je suis arrivée en France avec pas d'appartement, pas de boulot, tout est à recommencer en fait. Mes affaires sont pas arrivées non plus, elles vont arriver autour du 17 octobre, donc j'ai toujours pas mes BD. Quelle horreur! Mais bref. Donc c'est ça, c'est toute une nouvelle vie qui démarre. Peut-être qu'à un moment donné, je vous ferai un petit wrap-up, vlog, déménagement, gna gna gna. C'est sûr que je sais pas quand est-ce que je vais m'installer, mais c'est ça, on verra. Pour l'instant, j'habite chez ma maman. Là, je suis à la maison de campagne, donc bonheur. C'est 3 jours de on fait rien, on désherbe, etc. Donc c'est le fun. Mais bon, on va revenir à nos premières amours, donc la BD, bien évidemment. Comme je vous avais dit, chose promise, chose due, je vous fais un petit book haul, uniquement Momox, parce que pour l'instant, je suis pas passée à la librairie Bulle. J'ai peur pour mon portefeuille, qui est pas très rempli. Faut que j'attende la vente de ma maison. Mais c'est ça, donc la vente, la signature du notaire pour avoir les sous finalement. Bref, donc un petit book haul Momox, que je me suis fait envoyer, je pense, ça devait être en août, les deux, je crois. Il y en a eu un en septembre, il y en a eu 2 en tout cas. J'ai fait 2 commandes. Puis sur les bandes dessinées que je vais vous présenter, il y en a déjà certaines que j'ai lues, que je vous présenterai dans un avis lecture plus tard. Donc c'est parti mon kiki. On va démarrer avec Kalman Levy Graphique. J'avais lu de lui, cet auteur-là, en fait, Je suis au-delà de la mort, j'avais beaucoup aimé. Évidemment, il faut que je m'achète le reste, parce que j'aime bien son dessin tout rond, puis ses réflexions extrêmement humaines. Donc c'est L'homme étoilé. Et un des derniers que j'ai acheté, c'est À la vie. Donc vraiment cool. Dans cette BD, on suit l'homme étoilé, donc il s'appelle Xavier, c'est un infirmier qui accompagne les gens qui meurent finalement, donc souvent dans les résidences de personnes âgées. Puis c'est plein d'humanité, c'est vraiment beau, le dessin est de cet ordre-là. C'est quand même assez simpliste, mais ça fait bien le boulot comme je dis à chaque fois. Vraiment cool. Puis c'est très émouvant, c'est très tirage de larmes, etc. Mais des belles larmes, vraiment. Donc j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Effectivement, ça ressemble beaucoup à ce que j'ai lu sur Je suis au-delà de la mort. Ensuite, un que j'ai lu hier, que j'ai trouvé absolument génial, extrêmement gore, extrêmement humour noir, très glauque et très étrange, qui m'a donné décidément envie de lire le bouquin. Là, on est chez Rue de Sèvres cette fois-ci. Le scénario, c'est Pierre Lemaître, qui a repris donc le scénario de son propre roman. Puis c'est la personne qui dessine, c'est Dominique Montferry, et ça s'appelle Le Serpent majuscule. Si vous aimez effectivement les thrillers assez sanglants, allez-y, c'est assez particulier, j'avoue. C'est une vieille dame avec ce chien, effectivement, qui a des contrats et qui doit aller tuer des gens, mais elle les tue de façon assez... en tout cas, elle a une 60aine d'années, elle est un peu frappée, elle perd un peu la mémoire, donc c'est ça. Le dessin est quand même assez chouette. Je sais pas si c'est lui qui a fait aussi les autres adaptations, je regarderai, je vous mettrai ça un petit peu en dessous. Les adaptations en fait des Au revoir là-haut et autres Couleurs de l'incendie, donc on va voir, donc ça donnerait ça au niveau des dessins. J'ai bien aimé ma lecture honnêtement, en tout cas c'était assez frappé je dirais, donc une bonne lecture j'avoue, je vous en parlerai plus tard. Ensuite une petite BD aussi dont j'ai beaucoup aimé le thème, c'est pour ça que je l'ai choisi. Cette fois-ci on est chez Futuropolis, c'est Béa et Michel Constant qui s'y sont mis, alors je sais pas lequel fait quoi, est-ce que c'est précisé? Donc c'est le récit de Michel et Béa Constant, puis le dessin est de Michel Constant. Les couleurs sont de Béa. C'est vraiment un travail de couple. Et ça s'appelle Déviation. Celui-là aussi, je l'ai lu. Celui-là aussi m'a beaucoup ému. Ça parle d'une jeune femme en fait qui est en couple avec un type qui lui tape dessus. Puis à un moment donné, effectivement, il y a une déviation sur la route. Puis elle part avec la voiture du gars et son chien. Et de fil en aiguille, elle se laisse embarquer en fait de plus en plus à s'éloigner de ce couple-là. J'ai bien aimé ma lecture aussi, ça je vous en parlerai aussi plus tard. Le dessin est quand même chouette, moi j'aime bien. Les ambiances sont sympathiques, ça donne ça. Elle est assez particulière, ça se passe aux États-Unis. Puis particulière dans le sens où c'est une femme abusée, donc elle a des réactions très épidermiques et très sensible, effectivement. Par contre, elle va croiser encore une fois des gens qui vont la soutenir, qui vont l'aider à s'en sortir, donc vraiment chouette. Bref, donc ça. Ensuite, j'ai lu une histoire en 2 tomes, qui est... alors, le scénario est de Galandon, et les dessins sont de Monin.
C'est pas tout jeune, si je me souviens bien. Je pense que c'est les années 2000. Ouais, septembre 2006. C'est chez Bambou, je pense. Je vais vérifier. Ça s'appelle Angle de vue, c'est Bambou, c'est ça. Dans la collection Angle de vue. Puis ça s'appelle L'Envolée sauvage. Donc le tome 1 et le tome 2, qui est ici. Je me fais toujours avoir. Donc tome 1, tome 2. Je suis pas très aficionada, effectivement, des histoires sur la Seconde Guerre mondiale. Mais je me suis dit, je vais essayer d'abord parce que c'est quand même deux grands noms, Galandon et Monin quand même aussi. Le dessin de Monin, j'adore. Puis, donc je l'ai lu. Ça parle effectivement d'un jeune garçon, un jeune orphelin, qui est juif, qui est élevé dans un... Je pense que c'est chez des prêtres, je crois. Puis évidemment, la guerre s'en mêle, donc il va falloir qu'il s'en aille, il va falloir qu'il fuit. C'est ça. Donc, mais vraiment chouette. C'est une jolie histoire. Je vous en parlerai aussi plus tard. Mais jolie histoire. Le dessin est de cet ordre-là. Vraiment chouette. Vraiment, vraiment chouette. Comme ça. Ça convient extrêmement bien... à l'histoire, effectivement. Puis on voit vraiment comment les Juifs sont traités durant la Seconde Guerre mondiale, parce que son parcours, en fait, va se balader sur plusieurs lieux, plusieurs sites différents et plusieurs ambiances différentes. Donc c'est vraiment... j'ai bien aimé. Beaucoup aimé, non, mais bien aimé, oui. C'était vraiment une belle lecture. Ok, donc celle-là, c'est celle que j'ai lue. Maintenant, j'attaque avec celle que je n'ai pas lue. Un gros pavé chez Rackham, les éditions Rackham. Alors, voyons voir. C'est écrit par Alex Robinson. Puis, donc ça se présente de cette façon, c'est de Mal-en-Pis. Donc c'est cette édition-là, vous voyez, comme vous pouvez voir, c'est un beau bébé. Si je ne me trompe pas, je crois que c'était Mathilde de Librairie BD16 qui l'avait recommandé, elle avait trouvé ça absolument chouette. C'est du noir et blanc, c'est des histoires de gens, donc alléluia, j'adore ça. Il y a l'air d'y avoir quand même pas mal de blabla, pas mal d'interactivité entre les uns et les autres. On va voir ce que ça va donner. J'aime bien le dessin est quand même assez complet. Comme ça, comme ceci. Ça, je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais le lire, mais c'est sûr que comme j'ai que ces BD-là à date avant le 17 octobre, puis même le 17 octobre, ça va être dans un garde-meuble, donc je ne sais pas si je vais avoir accès facilement, je vais pas ouvrir tous les cartons, là, évidemment. Mais donc c'est ça. Ça va être certainement, probablement, en tout cas on va voir, les prochaines BD que je vais lire. Donc c'est ça. Je pense qu'il paraît que c'est super bon. Ensuite, je me suis attaqué ça parce que j'ai vu qu'il rééditait l'intégrale, donc intégrale 3 tomes, probablement c'est comme ça que ça va se passer. Je crois qu'il y en a 8 ou 9 des tomes. C'est le comics. Puis moi j'adore tout ce qui est post-apo, zombies et compagnie, donc évidemment je me suis jetée dessus. Puis en plus chez Momox ils étaient quand même à un prix relativement raisonnable. On est chez Delcourt cette fois-ci. Alors c'est scénarisé par... Je vais voir. Scénario c'est Tim Seeley. Les dessins sont de Dan Norton et les couleurs sont de Mark Englert, encore une fois. Ah, c'est américain. Ça s'appelle Revival. Donc, comme je vous dis, il réédite l'intégrale 3 tomes. Moi, j'ai trouvé les 3 premiers tomes chez Momox. Alléluia. C'est après que ça se gâte, hein, évidemment, parce que les autres tomes sont pas dispo ou quoi aux caisses. Puis, évidemment, c'est un truc complètement post-apo. Une petite ville en apparence tranquille du Wisconsin, mais depuis que les morts reviennent à la ville, la cohabitation entre les uns et les autres n'est pas chose aisée. Surtout pour l'officier de police Dana Cypress, chargé de gérer la présence des médias, de fanatiques religieux et même d'agences gouvernementales. Et lorsqu'un assassinat particulièrement violent est commis, l'enquête s'avère plus que délicate, d'autant que tout le monde est suspect, vivant ou mort. Donc intéressant. Oh, les morts vivants sont soupçonnés. De tuer, bah oui, évidemment, c'est sûr qu'ils font pas le détail, ils bouffent. Donc ça donne ça. Au niveau du dessin, c'est quand même assez classique, je dirais. Mais quand même, ça va être sanglant, je penserais. Je ne sais pas ce que ça donne, c'est pour ça que j'ai acheté les premiers. Donc ça, c'est le tome 1. Ça, c'est le tome 2. Je suis bien contente de les avoir trouvés en 1, 2, 3, parce que les intégrales, c'est sympa. Mais moi, quand je commence une BD, j'aime bien la finir. Donc ça fait une belle épaisseur. Bref, ça revient un peu au même que de lire un tome 1, 2, 3, évidemment. Mais bon, ça, c'est moi. Hein. Ensuite... cette fois-ci c'est chez Dupuis, collection Air Libre, c'est Causé. J'aime beaucoup cet auteur, j'aime beaucoup son dessin, j'aime beaucoup ses ambiances, ses voyages, son imagination, les rencontres entre les gens, etc. Donc j'aime beaucoup. Puis apparemment ça a été Angoulême 2017, le Grand Prix. C'est le voyage en Italie. Donc là, vétéran du Vietnam, Arthur Druet ne voit plus d'issue à la déprime qui est devenue son lot quotidien. Sur un coup de tête, il décide d'accompagner son compagnon Ian Franchetti en Italie. L'Italie où réside Shirley, leur premier amour commun.
Mais la jeune femme vient changer, leur réserve quelques surprises. Donc nanana, la magie d'une subtile et profonde histoire d'amour, saluée par la presse unanime comme un authentique chef-d'œuvre. Yeah, ça c'est du causé de toute façon. Ouais, les dessins c'est ça. Ça fait vraiment chouette. En tout cas, il a vraiment une belle patte graphique qui est tout de suite reconnaissable, comme ceci. Il a beaucoup voyagé. Il a fait Jérémia. Je vous mettrai la pochette, je pense. Ouais, vraiment, il y a des belles ambiances, il y a des jolies couleurs douces et tout. Par contre, je sais plus de quand ça date, ça. Ça date de quand? Ok, la BD a été pendue en 88 et l'intégrale, effectivement, enfin l'intégrale ou la réédition en 2015. Donc ça, c'est 2015. Chouette, hein? En tout cas, je suis bien contente. Ça aussi, je pense que ça va faire partie des prochaines BD à lire. Ensuite, ouais, je fais un petit peu la collection je pense que c'est... Ouais, c'est ça. Scénario et couleurs Hubert et les dessins sont de Zanzime. Donc ceux qui ont fait Peau d'homme. Puis j'ai acheté ma vie posthume chez Glénat. Comme ceci. Je pense que ça parle de la vieillesse. C'est le jour de sa mort qu'Emma Doucet recommença à vivre. Tout un programme, encore une fois. Puis les dessins sont chouettes. Zanzime, évidemment. C'est quand même assez carré, je dirais. Comme vous pouvez voir. Ça s'étale bien de case en case. Avec des ambiances assez particulières. Je ne sais pas ce que ça va donner. Bon, évidemment, il y a des retours en arrière, c'est sûr. Parce qu'on va suivre la vie de cette madame-là, disons. Donc on va voir. Mais ouais, celle-là aussi, ça faisait un moment que je louchais dessus. Puis je pense qu'elle est descendue de prix, donc je me suis jetée dessus. En plus, inclus cahier graphique inédit. Yeah, super. Cool. Bref, donc ça. Ensuite, oui, je continue ma collection parce que j'adore cette bande dessinée-là. En tout cas, j'ai lu le premier tome, puis j'ai été crampée, donc de rire. On est chez Paquet. C'est Olivier, Jérôme et Anne-Claire Jouvrat qui s'y collent. Et c'est Lincoln. Donc j'ai acheté le tome 2. Donc c'est tout petit. Hein. C'est une bande dessinée qui fait 48 pages, je pense. Puis c'est assez particulier comme thème parce qu'on y suit un cow-boy extrêmement désabusé, orphelin, puis qui n'en a rien à foutre de rien finalement, qui va se faire prendre sous son aile par Dieu. Et il va avoir l'immortalité. Donc ça lui crée plein d'aventures, plein de trucs bizarres, plein de... un truc assez loufoque, d'autant que lui est complètement désabusé et rien à foutre de rien, comme je vous disais. Puis c'est ça, donc ça donne un personnage assez énervant, mais très je m'en foutiste et tout, donc ça donne des situations très cocasses, vraiment le fun. C'est un humour assez décapant, très humour noir aussi, mais vraiment sympa, et ça se passe en western, donc vraiment chouette. Et je vais vous lire la 4e de couverture, par exemple, c'est un dialogue. Dit chef, il faut faire quelque chose pour ce pauvre gars. Tiens, c'est plus un sale indien maintenant? Bah disons qu'on a un peu revenu notre jugement après ce qu'il nous a raconté. Moi je pense que cette histoire pue la merde et j'ai pas très envie de foutre les mains dedans. Qu'est-ce qu'on est venu faire dans le coin alors? Vous, je sais pas, moi je suis en vacances. Quand je vous dis c'est vraiment un humour décapant, c'est vraiment chouette comme tout. Enfin, en tout cas moi j'avais beaucoup aimé le tome 1. C'est sûr qu'il y en a, je sais pas combien, je pense qu'il y en a 8 ou 9 encore une fois. Mais petit à petit, je vais monter ma collection. Donc ça bien contente de l'avoir eu. Ensuite, ça c'est un tome 2 d'une bande dessinée que j'ai depuis des lustres. Dont j'avais acheté le tome 1, que j'avais bien aimé, il va falloir que je relise la chose, je me souviens plus de quoi ça parle. Alors c'est pas une BD toute neuve, loin de là, ça date de 2004 quand même, ok, peut-être c'est la première édition, donc 2004, je sais plus quand est-ce qu'avait été pondu le tome 1, donc là c'est quand même des grands noms, parce que c'est Labiano, Le Tendre, et les couleurs sont de Smulkowski, c'est chez Le Lombard, collection signée, c'est Mister George, donc c'est en 2 tomes je crois. Le garagiste George Price a tout pour être heureux. Ses affaires marchent bien et sa jeune épouse lui est amoureusement dévouée. Mais depuis qu'il a été opéré d'une tumeur au cerveau, il souffre de profonds troubles de la mémoire qui l'angoissent. Selon son beau-père, médecin, ce ne sont que des effets post-opératoires normaux. Au hasard de divers détails de sa vie actuelle et de troublantes découvertes, George acquiert toutefois la certitude d'avoir été un autre ailleurs. La journaliste Jennifer Lee en est elle aussi persuadée. Tandis que George se lance dans une difficile quête d'identité, Jennifer enquête sur ce qui pourrait être le scoop de sa carrière. Fun. Le dessin est quand même assez classique, évidemment. Et chouette aussi. Très franco-belge. Parce que Labiano, c'est Rodolphe aussi. Rodolphe est dans le coup aussi. Ah bah oui. Labiano, Rodolphe et Le Tendre. Donc Labiano, nanana, c'est le dessinateur. Rodolphe, c'est le scénariste. Le Tendre aussi, je pense. Ouais, c'est ça, co-scénariste. Donc fun. Je me souviens plus du tout du tome 1, mon dieu, j'ai lu ça il y a des lustres et des lustres. Probablement il y a 15 ans ou 20 ans, je me souviens plus, bref. Mais c'est ça. Ça va être chouette, je pense. En plus ça se termine, si je ne m'abuse.
Je regarde s'il y a marqué fin. Oui. Donc yeah, j'aime ça les tomes 1 et 2 qui se terminent évidemment. Ensuite une petite BD dont je ne sais pas exactement le thème. Puis comme je suis dans la maison de campagne de ma mère, il n'y a pas d'accès internet, donc je peux même pas regarder pour vous dire quoi ou qu'est-ce, mais bref. Peut-être que je vous mettrai un petit résumé, sinon si je me débrouille bien, je laisserai faire. Faut que ça vous donne envie de le lire pareil. Mais en tout cas, c'est un beau duo parce que c'est Galandon et Mermou qui s'y sont collés, donc scénario pour Galandon et dessin pour Mermou. Ça date de 2016, donc ça fait déjà un petit moment, et ça s'appelle L'Appel. Quatrième de couverture est assez succincte parce que c'est noté « Tu devrais aller voir la police maintenant ». Non, Benoît n'est pas un terroriste ni un assassin, il a promis de m'appeler. Je pense que ça doit être encore femme abusée et compagnie. C'est du noir et blanc, assez classe, j'avoue, vraiment joli comme tout. Mermou, faudrait que je retrouve effectivement quel type de BD ils ont fait, tous les deux, Galandon et Mermou, c'est pour ça que je l'ai acheté. Je m'en souviens pas, j'ai pas d'internet, j'ai pas de mémoire, donc c'est pas le fun. Merci, merci Google. Bref, donc ça, comme ceci, ça va être chouette. Elle est quand même assez petite, je pense qu'elle devrait être assez rapide à lire. Ça va être assez poignant encore une fois, je pense. Mais très chouette, donc ça. Il en reste plus que 3. Alors, ensuite, celui-là, je me souviens pas. Je pense que c'est à cause du thème, encore une fois, que je l'ai choisi. En plus c'est chez Sarbacane, donc alléluia, j'adore les Sarbacane. En général il y a quand même des belles réussites, des petites pépites aussi des fois souvent. En scénario c'est Anne-Laure Reboul et les dessins et couleurs sont de Naomi Reboul. Donc ça va être une histoire de sororité je penserais. Et ça s'appelle Iris 2 fois. Iris a réussi sa vie, 3 romans publicisés, un mari éditeur attentionné, un appartement confortable au cœur du quartier latin. Mais il y a, semble-t-il, une autre Iris qui, elle, a tout raté. Une Iris piégée dans un quotidien sordide qui collectionne les mauvais choix et les galères. C'est dans la vie de cette autre elle-même que chaque nuit Iris bascule depuis quelques jours. Et bientôt, elle en est sûre, il ne s'agit pas de simples cauchemars. Et si la vraie Iris c'était l'autre, et si sa vie d'écrivaine à succès n'était qu'une illusion, un rêve. Je pense que le thème m'a vraiment branché. Le dessin est assez particulier, mais très doux, je trouve. On va voir. Il y a l'air d'y avoir plusieurs couleurs. Bah, c'est sûr que quand elle rêve, qu'elle rêve et qu'elle rêve pas, on sait pas trop. Là. Ça va être chouette, je pense. Je sais pas si vous l'avez lu, ce que vous en pensez. Cette BD-là, elle date de 2021. Elle n'est pas si vieille que ça. Donc Iris, 2 fois. J'aime beaucoup la couverture. Elle est vraiment chouette. Espèce de paradoxe entre 2 personnalités. Vraiment cool. Ensuite, celle-là, je louchais dessus depuis des lustres. Je me suis dit, est-ce que j'achète neuf, pas neuf? Je guettais effectivement la descente de prix sur Momox. Je me souviens plus. Je mettrai peut-être le prix. Bref, alors, c'est scénarisé et dessiné par une seule personne, si je ne m'abuse. C'est ça, elle s'appelle Clara Lodwick. Et ça s'appelle Moeb sur le parking. Je me souviens un peu trop de quoi ça parle, mais en tout cas, je crois que c'est effectivement Moeb sur le parking. Je pense que tient bien son titre. Parce qu'on va suivre ce gars-là, je pense, avec plein d'aventures et de contacts avec plein de gens. Comme ça, par exemple, ça c'est à l'intérieur de la couverture, avant qu'on attaque la BD. Puis le dessin est quand même classique, mais ça a l'air chouette. Le thème avait quand même, encore une fois, happé, parce que je crois qu'on va encore parler de gens qui se croisent et se décroisent et se rencontrent et s'affrontent et tout là. Donc puis probablement qu'il y a des thèmes assez particuliers humains qui vont être dévoilés. Donc ça j'ai bien hâte. C'est quand même un beau bébé. Il y a quand même pas mal de pages. Il y a combien de pages? Il y a plus de 200 pages. Donc comme je disais, c'est effectivement édité chez Dupuis et c'est leur collection que je connaissais pas du tout. Que je ne connais pas du tout. Ça s'appelle les ondes marcinelles. Je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, mais en tout cas. Puis quand même la BD est quand même pas vieille parce qu'elle date de 2025. Donc Moeb sur le parking, on va voir ce que ça va donner. Ça aussi, évidemment, vous allez avoir un avis lecture bientôt, j'imagine. Et la petite dernière de mon auteur favori, enfin d'un de mes auteurs favoris. Cette fois, on est chez Delcourt, collection Mirage. Et c'est Zidrou qui se colle au scénario, donc j'adore. Et Merveille qui fait le dessin. Et ça s'appelle Alessia. Ça se présente comme ça. Les dessins sont quand même assez simplistes, mais puis en fait on va suivre un cactus, comme vous pouvez voir. En fait, je sais pas si on le voit bien, mais c'est ça, c'est ce bonhomme-là. Je sais pas exactement ce qu'il va chercher, ce qu'il va trouver, ce qu'il va gna, mais avec Zidrou, avec Zidrou, en fait, on peut s'attendre à beaucoup d'humanité, puis beaucoup de serments de cœur et de réflexions philosophiques. Donc c'est ça, vous voyez, comme on peut voir, le personnage est quand même assez particulier. Je sais pas pourquoi il a adopté ce type de personnage-là, ça va être chouette de le découvrir.
puis, ouais, il est vraiment spécial. C'est trop cool. Si vous l'avez lu, dites-moi. Je sais plus de quand ça date aussi, cette BD-là. Il n'y a pas de date pour l'instant, ça va être à la fin. 2024, ça fait pas si longtemps que ça. Je pense qu'il y avait quand même des bonnes revues là-dessus. Donc voilà, donc je sais pas, il y a un petit peu de vernis sélectif, c'est le fun. Donc tout ça c'est un peu en cartonné, puis ça c'est en vernis sélectif, c'est cool. Donc c'est ça. Donc voici effectivement les 17 bandes dessinées que je me suis achetées donc en août et septembre. Comme je vous disais, je n'aurai pas accès à mes BD avant 15 plombes. Sachant que j'en ai 450 à lire, je pense, ou 500 ou 350, je sais plus. Je me souviens plus de ma palle, elle est absolument abomifreuse, disons. Puis c'est ça, donc je sais pas quand est-ce que je vais vous filmer autre chose. Ça va être... Les vidéos que je vais vous faire vont probablement être tous les 15 jours, parce que je trouve ça quand même un peu plus confortable, disons. Ça me laisse le temps de lire. Je vais probablement faire aussi une vidéo en avis lecture roman, parce que là, comme je suis en vacances, pour l'instant, je prends le temps de me poser en France, avec le deuil que j'ai à faire du Québec, quelque part, mais un deuil qui est mitigé, parce que j'ai encore des amis là-bas. Enfin, il y a quand même tout un contexte que je n'abandonne pas, évidemment. Mais c'est ça, j'ai le temps de lire. En fait, j'ai le temps de lire plein de romans, donc c'est le fun. Je pense que je suis rendue à 6 ou 7 que je vais pouvoir vous présenter à un moment donné. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous me découvrez avec cette vidéo, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas toujours un mur empierré derrière mon dos. Il y aura aussi des bibliothèques à un moment donné, parce que j'ai quand même 2000 BD plus et plus, donc. Puis c'est ça, donc n'hésitez pas à vous abonner. Les petits pouces comme d'habitude, c'est toujours le fun effectivement de pouvoir faire grandir la chaîne. Ça stagne plus ou moins ces derniers temps, mais comme ce soir à un moment donné, je vous expliquerai que je m'en contrebalance. Moi je vous aime beaucoup, vous êtes peut-être 300 à me voir mes vidéos, même si vous n'êtes pas 1200, je m'en contrebalance. Le tout c'est que mes vidéos vous plaisent et que mes avis BD vous tapent dans l'œil, puis que vous donnent envie de lire surtout, et de les acheter et d'aller rencontrer des auteurs. Donc c'est ça, donc je vais vous souhaiter d'excellentes lectures BD. J'ai cherché, en fait j'étais hésitante parce que je cherchais si j'avais pas d'autres trucs à vous dire, mais c'est ça, abonnez-vous, les petits pouces, la cloche, tout ça, on s'en fout. Donc je vais vous souhaiter d'excellentes lectures BD, puis je vais vous dire à très bientôt. Salut!